Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que tout va bien pour vous. Là, on va aller voir les énergies pour le mois de décembre. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de décembre. Et là, c'est pour le signe du Capricorne. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Vous connaissez la chanson maintenant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, vous m'avez beaucoup apporté aussi pour le mois de novembre même les mois précédents, mais c'est vrai que le mois de novembre, ça, pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a encore été différent, puisque je me suis lancée dans les lives et parce que vous m'avez soutenue aussi. Donc, un grand merci. Merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications pour les prochains directs et puis pour les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Donc voilà, je suis pleine de gratitude. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous retrouvez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance d'EFT. Vous avez donc le lien vers mon site internet. Donc c'est comme sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez également des vidéos d'EFT aussi sur la confiance en soi, tout ça. Donc n'hésitez pas, fouinez, vous trouverez des petites choses qui peuvent vous aider. Vous avez aussi donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées, puis sinon les autres, c'est pas grave. Et puis vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Donc on va aller voir. Alors j'avais envie de prendre un autre oracle. Donc là on va aller voir avec Ganesh ce que Ganesh va nous proposer pour le mois de décembre 2020. Allez Ganesh, pour les Capricornes, pour le mois de décembre 2020, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, ok. Non, je ne prends même pas le bouquin, ça sert à rien. On vous parle de courage et de force, les amis. Donc pour moi, alors c'est vrai que les énergies ont été plombantes. Le mois d'octobre a pas été simple. Le mois de novembre, le début novembre a été un petit peu compliqué. La première semaine, après c'était des énergies un petit peu plus douces. Il y a eu le portail aussi du 11-11. Mais là, on est plutôt sur un portail d'abondance. Voilà. Il y avait encore des petites peurs, des petites choses comme ça qui étaient, qui se sont libérées à ce moment-là. Et là, visiblement, vous allez retrouver votre force. Alors, courage également pour toutes les personnes, comment je pourrais dire, qui se sont retrouvées bloquées aussi par rapport à leur projet personnel, par rapport au travail, par rapport à plein de choses. Bon, c'est un petit peu plombant aussi à ce niveau-là. Mais voilà, il y a plein de techniques, de méthodes aussi pour libérer les émotions du moment, pour pouvoir avancer. Donc là, on vous dit courage. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous reconnecter pour toutes les personnes qui travaillent entre guillemets avec leur animal totem, avec voilà. Reconnectez-vous vraiment à tout ce qui va vous donner de la force, du courage, de l'énergie, de la vitalité. Alors, on va aller voir ce qui ressort pour vous, donc les amis. Et bien avec le GG, comme d'habitude, mon petit GG. Ok, allez, pour le mois de décembre, mes guides, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, donc en solaire, en lunaire, en ascendant, merci. Bon, il y a déjà une belle opportunité, les amis. On est vraiment sur un gros coup de chance. Le truc à pas laisser passer, quoi. Voilà, on laisse pas passer l'opportunité, le coup de chance. Alors, on va voir en quoi. C'est la première des cartes. Alors, peut-être que cette opportunité, elle s'est passée peut-être déjà toute fin novembre. C'est possible. Peut-être pour ça que vous allez retrouver aussi cette vitalité, tout ce courage. Ah bah oui, après une traversée du désert. Bon, oui. Alors, traversée du désert, vous avancez. C'est autour de vous que ça a du mal à avancer. Vous voyez, c'est pas bloqué. Peut-être que je m'avance, je vais voir ce que disent les autres cartes, mais là, visiblement, c'est aussi ça. C'est tout ce qui vous a, comment je pourrais dire, toute cette force, tout ce courage, tout ce que vous avez mis en place pour avancer, à un moment donné, ça paye. Alors, vous voyez, la traversée du désert, c'était aussi la période d'automne, pardon. Mais en même temps, on était tous plus ou moins dans un renouveau, un nouveau départ pour l'automne. Oui, mais un nouveau départ, ça se fait pas comme ça. Ça nous demande beaucoup de courage, ça nous demande beaucoup d'énergie, ça nous demande de la persévérance, vous voyez. Et là, on vous dit, oui, la traversée du désert. Alors, pour beaucoup, oui, c'était la période d'automne. Bon, puis il y a eu tout ce qui s'est passé aussi. Et là, on me dit, voilà, on retrouve un certain bien-être, certain bonheur, une certaine confiance, surtout
qui s'installe. Alors, qu'est-ce que tu nous dis d'autre, mon petit GG? Et ben voilà, on parle d'une évolution. Alors ça, c'est le truc qu'on n'attend pas. Vous savez, le fameux hasard qui n'existe pas. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? Il va y avoir une opportunité à saisir. Donc ça, c'est top. Alors, ça peut parler dans tous les domaines, hein, on va voir. Mais là, clairement, on parle d'une évolution, d'une transformation, d'une progression. Vous voyez, c'est le papillon, là, c'est bon, hein, vous n'êtes plus la chenille, vous êtes le papillon. Mais ça prend du temps. Courage, oui, pour beaucoup, vous allez me dire, ah bah oui, oui, il en a fallu du courage, oui. C'est mon ascendant Capricorne, donc je connais. Mais là, justement, voilà, il y a quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu maintenant, qui va se mettre en place. Et du coup, ça va participer aussi à votre évolution. Là, c'est un petit coup de pouce de l'univers. Hein. Et ben voilà, ok, ben ça c'est super. Ok. Pas mal. Alors, la carte centrale, c'est la carte d'un homme de plus de 50 ans qui peut représenter également l'ermite hein, dans les tarots de Marseille. En tout cas, c'est mon interprétation à moi. Donc là, clairement, on est plutôt sur une notion de je ne fais plus les choses, voilà, comme ça, en fonçant. Tête baissée, j'avance. Non, non, non. De toute façon, le Capricorne, il avance. C'est un fonceur, mais il calcule tout avant de foncer. Il part pas comme ça bille en tête en prenant des risques. Un Capricorne, il prend pas de risques inutiles. Les risques, s'il les prend, c'est que déjà il s'est assuré qu'il y avait une certaine sécurité. Vous voyez? Et donc là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Avec cette carte centrale, on est vraiment, vous voyez, dans quelqu'un qui tire des leçons de ses expériences aussi, qui comprend pourquoi ça a été le désert. Alors, on ne reste pas bloqué sur ce confinement, sur tout ce qui s'est mis en place là. On est plutôt sur des choses personnelles. De toute façon, à un moment donné, quand ça bouge pas autour de nous, que ça va pas comme on le souhaiterait, on est forcément obligé de se poser des questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Vous voyez, ça c'est le Capricorne. Et là, vous êtes dans vos énergies. Alors, ça représente effectivement aussi hein, un homme de plus de 50 ans, parce que bon, voilà, quand même. Ça peut être quelqu'un de votre foyer, de votre famille. Donc, ça peut parler d'un papa, ça peut parler d'un papy, d'un grand-père. Ça peut parler également, pour certains, peut-être d'un responsable aussi, ou d'un ami. Dans le travail aussi. Voilà. Alors, j'ai plus la sensation quand même qu'on est plutôt sur une notion de famille. Mais bon, pourquoi pas. Il est peut-être arrivé quelque chose à ce monsieur, un truc, c'est pareil, qu'il n'a pas vu venir, qui a été fait un petit peu derrière le dos, derrière son dos, derrière votre dos. Et là, voilà, on trouve des solutions aussi par rapport à lui. Alors, si vous aviez des projets pour certains par rapport à votre lieu d'habitation ou par rapport à votre famille, vous allez réussir. Vous voyez, courage, force, énergie, vitalité, ouais, mais ça porte ses fruits, toujours. Pas toujours au moment où on le souhaiterait, mais quand ça bouge pas, c'est qu'il y a forcément des choses. Alors, tout n'est pas de notre faute non plus, parce qu'on est quand même un petit peu aussi dépendant de ce qui se passe autour de nous. Mais nous, ça ne nous empêche pas d'avancer. Vous voyez, c'est ce que je veux vous dire. Alors, l'opportunité, oui. Alors, l'opportunité, elle arrive, mais vous voyez, pour certains, bah, vous vous êtes complètement essoufflé, vous êtes complètement épuisé. Bon, en même temps, l'automne, c'est ça. On prépare le renouveau. Mais le renouveau, il vient pas comme ça. On est obligé de lâcher des choses. C'est aussi ça, l'automne. Hein. On se déleste. On libère tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir être dans une nouvelle énergie. Alors, pour le mois de décembre, mais aussi pour la saison d'hiver. Et puis, recommencer une nouvelle année. Voilà, dans des meilleures énergies. Mais effectivement, pour certains, vous vous êtes complètement épuisé, vidé. Pour certains, ça peut parler de limite de burn-out, hein, dépression, ou en tout cas des phases où on va pas bien. C'est pas forcément que c'est toujours continu, hein, mais il y a des moments où, bon, puis les énergies lunaires, waouh, septembre, octobre, là, on a douillé. Hein. Ok, alors vous allez négocier en fait des choses. Hein. Vous allez négocier des choses. Trouver des accords, des compromis, on trouve des solutions aussi. Alors, avec cet homme, effectivement, peut-être qu'il y a certains projets qui ne sont pas du tout pour tout de suite, qui peuvent être que pour l'été de l'année prochaine.
Et puis pour d'autres, alors ça, on parle de grands projets de vie. Je vais prendre un exemple parce que pour que vous compreniez bien. Par exemple, on est en train de développer une activité. On est autonome, on est indépendant. Et puis du coup, voilà, on se dit, bon, bah ok, là c'est un peu bloqué. Et bien, je prépare déjà mon renouveau pour l'année prochaine. Je mets déjà des choses en place. Vous voyez, on me dit pour certains, vous préparez déjà des choses qui vont se mettre en place pour l'été prochain. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que même si c'était le désert, quand je vous dis, vous continuez d'avancer, mais clairement. Alors ça me dit aussi que vous avez apporté beaucoup d'aide et beaucoup de soutien peut-être à cet homme depuis cet été. L'été dernier. Bon, c'est possible. Alors, je vous montre les cartes. Donc, la première, comme je vous ai dit, il y a une opportunité, il y a un truc à saisir. Et de toute façon, vous allez le ressentir. Parce que les Capricornes sont quand même aussi assez intuitifs. Donc, déjà, vous partez pas bien en tête. Vous êtes assez sensible aussi. Vous avez cette sensibilité. Mais aussi cette intuition. Donc, l'opportunité, vous allez tout de suite la voir. Et peut-être qu'elle s'est présentée déjà depuis fin novembre, pour certains. C'est possible. En tout cas, vous n'allez pas la laisser passer. Ça, c'est clair, parce que ça fait longtemps que vous l'attendez. Alors, ça peut aussi être quelque chose, comme je vous ai dit avec les énergies de la coupe, qui n'était peut-être pas attendu par vous. Peut-être que c'est pas comme ça que vous envisagiez les choses. Oui, mais après cette traversée du désert, l'opportunité, elle va être la bienvenue. Alors, de façon générale, ça peut parler, comme je vous disais, d'un projet familial. Ça peut parler aussi d'un projet si vous aviez envie de changer de maison, de lieu de vie. Voilà, peut-être que justement vous étiez dans de la paperasse pour, voilà, peut-être changer d'habitation. Bon, c'est possible. De toute façon, ça va fonctionner, c'est sûr, parce que j'ai la réussite. Voilà, donc la traversée du désert, c'est passé. C'est passé, mais maintenant, courage. Il faut se remettre en piste, il faut se remettre en selle, voyez, parce que ça a été fatigant. Et on me dit, bah oui, la traversée du désert, c'est bon, c'était pour cet automne. Mais ça, c'est aussi la carte du lâcher-prise, du détachement. On continue encore d'éliminer, j'ai envie de dire, de supprimer, de nettoyer, voilà, tout ce dont on n'a plus besoin, pour pouvoir vraiment amorcer la fin d'année et surtout le début de l'année prochaine dans des meilleures énergies. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, qui partent du principe que c'est le confinement, que c'est tout ça et donc du coup tout est bloqué. Non, on a un pouvoir sur notre état d'esprit, sur ce que l'on met en place pour nous à titre personnel. Bon. Et puis là, vous voyez, on parle de bonheur, de bien-être, de confiance, de loyauté, de fidélité. Donc quand je vois ça, je pense que du coup, ce qui va se mettre en place pour vous tout début du mois, vous allez de nouveau être aligné avec vous-même. C'est comme si vous alliez être un peu plus loyal envers vous-même. Alors ça me parle aussi peut-être de certaines amitiés. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous aussi qui vont vous apporter cette opportunité. Ou c'est en lien avec des amis. Alors comme je disais, ça peut être pour développer quelque chose pour plus tard. C'est possible. Donc là, on est vraiment sur une notion d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Vous voyez, c'est vraiment des très très belles qualités. Et du coup, voilà, il y a des petits moments de bonheur qui vont s'installer. On est dans plus de confiance. Il y a un certain bien-être quand même qui se met en place. Donc c'est top, c'est vraiment top. Alors là, on vous dit, oui, alors pour certains, il va y avoir un choix à faire par rapport, comme je vous disais, alors ou un responsable. Moi, j'ai quand même plus la sensation qu'on est sur une notion familiale. Ça peut me parler d'un papa, ça peut me parler d'un papy, ça peut, ou d'un ami, évidemment, suivant votre âge. Mais voyez, on me dit attention. Alors, ça peut aussi être, faites attention, si c'est un papa, un papy, faites attention à lui. Essayez de rester quand même à ses côtés, de ne pas le lâcher. Alors, vous adaptez parce que tout le monde, n'a peut-être plus de papa ou d'amis, voilà, mais de façon générale, voilà, faites attention parce que il peut-être arriver quelque chose, alors pas grave du tout, mais un truc qui n'était pas du tout prévu non plus. Parce que ça, c'est tout ce qui est fait derrière le dos, vous voyez. Et on me dit là, il y a un choix qui va se découler de tout ça. Et puis, ça peut me dire que c'est un homme de votre famille, puisque là, on est vraiment sur cette notion de foyer, de famille, du lieu d'habitation. Vous voyez, son petit cocon, les gens qui sont vraiment très très proches de nous. Voilà, alors c'est peut-être aussi pour certains, peut-être que ce monsieur, peut-être qu'il peut plus rester chez lui, peut-être qu'il faut trouver des solutions pour lui trouver alors ou un lieu d'habitation, un nouveau foyer, peut-être que pour certains vous allez devoir le prendre à la maison, là je donne des exemples, mais vous adaptez bien évidemment. Là on me dit de toute façon il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix qui va être fait. Alors ça, c'est pas toujours négatif. Alors bien sûr que c'est aussi les médisances, c'est la jalousie, c'est l'hypocrisie, c'est la tromperie, c'est tout ce qui est fait derrière le dos.
Mais quand je dis que c'est pas toujours négatif, le fait que ce soit fait derrière votre dos, je vais prendre un exemple tout bête. Vous aviez demandé par exemple une augmentation. Bon, là, ça me parle. Oui, quoi que si, j'ai la carte de la réussite. Une augmentation, par exemple, à votre patron, mais il y a déjà un moment. Et puis, bon, bah, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Vous voyez, la carte du désert, vous l'attendiez depuis longtemps. Oui, mais il a travaillé quelque part, derrière votre dos. Peut-être que ce responsable, sans rien vous dire, voilà, il s'est référé un petit peu plus haut. Et puis, bah, il s'est battu aussi hein, pour vous. Vous voyez, donc, c'est pas toujours négatif. Faut pas toujours penser que cette carte-là, elle est négative. Même si, effectivement, c'est quand même le premier sens. Et donc là, on me dit, bah oui, il y a un choix qui est fait parce qu'effectivement, là, il y avait un gros sentiment d'épuisement. Gros sentiment d'épuisement. Alors, c'est aussi la carte de l'abus. Alors, l'abus financier, mais pas que ça. Vous savez, quand on court partout, on est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus, on se dit, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir, quoi. Voilà, bon, bah c'est ça. Et là, du coup, l'opportunité va vous permettre de retrouver vos énergies, tout ce courage, toute cette force, toute cette volonté. Bon, et là, on me dit, bah oui, vous allez y arriver. Hein. Alors ça, c'est pareil. Hein. Alors, ça peut de temps en temps revenir, parce que ça ressort sur la dernière ligne. Donc, ça peut de temps en temps revenir, cette sensation d'épuisement. C'est pour ça qu'on vous dit, pour tous ceux à qui ça arrive, le succès, la réussite, tout est là. Tout est en train de se mettre en place. Donc, essayez vraiment de trouver, je ne sais pas, des petites choses pour vous rebooster. Allez, je ne sais pas, faire un tour, appeler des amis, essayez voilà, de ne pas rester dans cet épuisement. Mais c'est aussi un épuisement psychologique. Hein. On peut parler de charge mentale. Peut-être que justement, vous vous êtes épuisé quelque part. Pour ce monsieur, si c'est un papa, un papy par exemple, vous êtes tellement investi pour lui peut-être depuis l'été dernier. C'était le désert, donc ça bougeait pas. Là, ça bouge. Et vous voyez, bon, ça, il était temps, quoi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, c'est de la réussite, hein. C'est du succès. Mais effectivement, oui, c'était compliqué. Puis là, vous voyez, donc on me dit, alors peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, alors des personnes de cœur, on vous parlait de loyauté, de fidélité, qui vont vous apporter de l'aide aussi et du soutien. Donc, je vais reprendre un exemple. Alors vraiment, vous adaptez. Moi, je vous donne des exemples pour que vous puissiez arriver à vous faire une idée. Ça peut par exemple être, je vais dire n'importe quoi, donc ce monsieur, ce papa, hein, on va partir là-dessus, qui était peut-être chez lui, et puis voilà, ça devenait compliqué. Donc, il y a des gens qui étaient avec vous pour trouver des solutions, pour pouvoir lui trouver un autre foyer. Vous voyez, ça peut me parler de ça. Alors, pour certains, on vous dit, oui, vous entourez de personnes pour des projets, mais futurs. Bon, pour l'été prochain. Ça va pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'arrive pas encore à se projeter aussi loin. Mais on me dit aussi que pour d'autres, vous êtes entouré de personnes depuis cet été pour trouver des solutions par rapport à ça. Et là, c'est vraiment, on a une notion de négociation. On trouve des compromis, des solutions. Et puis, c'est des personnes de confiance. Alors, ça peut me dire aussi hein, que justement, par rapport à cette situation-là, il y a votre chéri ou chérie, qui vous aide aussi, hein, psychologiquement, mentalement, même s'il est loin ou elle est loin, ou même avec vous. Mais voilà, pour vous soutenir justement depuis un moment. Donc, courage, force, vitalité, tout ça, ça revient. Mais aussi parce que vous n'êtes pas seul. Vous vous entourez, même si vous êtes seul chez vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment le fait d'être entouré. Voilà. Alors, et puis j'ai la sensation que ça peut peut-être renforcer vos liens avec ce monsieur. Même si c'est un patron, hein, même si c'est un responsable, le fait peut-être qu'il se soit aussi battu pour vous, peut-être sans vous le dire, hein, depuis un moment. Bon, c'est vrai qu'en plus, la conjoncture fait que si on avait demandé une augmentation ou peut-être plus de responsabilité, un nouveau poste ou quoi, c'est clair que c'était peut-être pas le moment. Oui, mais lui, il n'a pas oublié pour autant. Et il se bat pour vous aussi, vous voyez. Il s'est vraiment battu, du coup, oui, ça va vous rebooster. Donc, courage, tout ça, ça prend tout son sens, hein, clairement. Et puis ça me dit aussi que pour certains, vous aviez fait des choix de vie depuis l'été dernier, mais le temps que les choses se mettent en place, ça vous a pris du temps. Mais là, c'est bon, ça se met en place. La réussite. Hein. Et donc du coup, voilà, le bonheur, le bien-être, la confiance, le sentiment de se sentir bien revient. Pour certains, je sais, vous allez me dire, ouais, mais à quel prix? Oui, je sais. Pas pour tout le monde. Hein. Allez, on va aller voir le domaine amoureux et sentimental, ce qui ressort. Pour vous, amis Capricorne, pour le mois de décembre 2020. Alors pour d'autres, ça peut être aussi
Un projet d'habiter avec son chéri ou sa chérie. Si vous étiez en couple, mais chacun chez soi, pour certains, il y a la notion de créer, justement, sa famille, son foyer, vous voyez, son petit cocon. Bon, bah, ça, c'est pas mal, hein. Ou de réharmoniser un petit peu, si c'était un peu compliqué. Parce que pour certains, ça peut me dire aussi que vous aviez peut-être un papa chez vous. Et puis du coup, bah, le couple, c'est un petit peu compliqué. Alors là, attention, hein, ce sont des exemples, bien évidemment, vous adaptez, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai chimie et âme sœur. C'est beau, hein? De toute façon, là, on le voit. Au niveau sentimental, j'ai réussite. Après une période d'épuisement, peut-être de non-communication, tout ça, ça revient. Vraiment. Et puis pareil, vous commencez à développer des nouveaux projets. Ça, c'est pas aussi que l'été, c'est aussi une carte qui représente une période de 3 mois et tout ce qui est chaleureux. Vous voyez, la chaleur revient, même si on est en plein hiver. Non, on est encore en automne, jusqu'au 21, je crois. Enfin bon, vous avez compris, hein. Des personnes chaleureuses, quoi. Voilà. La chaleur de son foyer, l'harmonie, tout ça. J'ai l'attraction, hein, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Puis c'est réciproque. Donc ça, c'est top. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Ah oui. Oui, donc, sur le plan sentimental, il s'est peut-être passé quelque chose. Parce que j'ai pardonné et apprendre. De toute façon, le pardon fait partie aussi, hein, de notre chemin de vie. On n'est pas toujours prêt sur le moment. Parfois, ça prend du temps. Voilà, pardonner aussi peut-être par rapport à sa famille, par rapport, je ne sais pas. Bon, au niveau du couple, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, s'il y a eu des mots, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu, voilà, on vous dit c'est le bon moment pour pardonner. Tirer des leçons de ce qui s'est passé. Alors, c'est aussi se pardonner. Bon. Je sais que pour certains, cette notion de pardon est compliquée, mais pour beaucoup, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et puis là, avec la carte de l'espièglerie, on vous dit, ramenez vraiment des choses légères dans votre couple. Essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Essayez vraiment de ramener de la légèreté dans votre couple. Parce que quand je vois les cartes, ça, c'est passé. Hein. C'est pas maintenant. Hein. Parce que justement, vous faites tout. Vous voyez, vous faites tout pour que vous retrouviez quelque part votre complicité. L'esprit espiègle et enfantin, c'est ça, c'est de la légèreté, on est dans, comment je pourrais dire, vous voyez, raconter des petites conneries, taquiner, hein, son chéri, sa chérie, voilà, on est dedans. Hein. Oui, alors pour certains, il y a eu une séparation, peut-être géographique, peut-être physique, ou peut-être une réelle séparation. Mais pour moi, ça va justement vous permettre d'ouvrir encore plus votre cœur. Voyez, je prends encore un exemple. Par exemple, mon chéri, ben, il est bloqué au Maroc, moi je suis bloquée en France. Et ben du coup, le confinement nous permet justement d'être encore plus soudés. Voilà, même par rapport à sa famille, on est plus dans des échanges constructifs. Voilà, c'est un exemple, mais c'est pour que vous compreniez bien. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui, alors ça c'est clair, elle est là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de l'attraction. Donc il y a une espèce de chimie entre vous. On ne peut pas aller à l'encontre. C'est comme ça, mais c'est même pas physique, hein. C'est même pas juste je le trouve beau ou je la trouve belle. C'est vraiment, c'est les deux âmes hein, qui sont... Carte de l'âme sœur. C'est vraiment les deux âmes hein, qui sont attirées l'une à l'autre. Parce qu'avec l'attraction, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez? Donc ça, c'est magnifique. Bon, ben on vous dit oui, hein, vous êtes avec votre âme sœur. Pour toutes les personnes qui sont en couple, oui, vous êtes bien dans la bonne relation, avec la bonne personne, avec votre moitié. Alors, âme sœur, flamme jumelle, tout ce qu'on veut, là, on est dans une union sacrée. Protégée. Oui, même si il y a eu... Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, on est vraiment dans une ouverture, on laisse parler son cœur, on laisse parler son âme. Donc, les conflits, s'il y en a eu, c'est passé. La fatigue, l'épuisement, parce que pour certains, vous vous êtes peut-être investi dans autre chose que dans votre couple, mais du coup, vous voyez, bon, bah, ça a peut-être aussi un petit peu chamboulé, hein, quelque part. C'est vrai que des fois, on s'investit vraiment dans son boulot, Puis à un moment donné, on se dit merde, ouais, j'ai peut-être mis mon conjoint, ma conjointe un petit peu de côté. Bon, allez, je me remets à fond dans mon couple. De toute façon, c'est un travail, hein, le couple. Il n'y a rien d'acquis. Hein. Même si ça fait 20 ans qu'on est ensemble, hein, vous voyez. Donc là, on est plutôt dans une ouverture. On parle avec son cœur, on parle avec son âme. Et pas forcément qu'avec sa tête. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que pour certains, vous êtes loin de votre conjoint. Ou
il y a eu une vraie séparation. Alors, ou séparation physique, géographique, dans le sens où, vous voyez, les deux personnes ne vivent pas ensemble. Alors, le confinement y est très certainement aussi, hein, pour beaucoup. Donc, on n'a pas pu être ensemble. Puis pour d'autres, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, puis vous l'avez toujours en tête, vous l'avez toujours dans votre cœur, votre âme est toujours attirée par cette personne. Et donc là, bah, vous reprenez contact. Ou c'est cette personne qui va reprendre contact. Donc là, ça parle aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Parce que là, il a pu y avoir une vraie séparation aussi au niveau de la relation, hein, pas que physique et géographique. Et on vous dit, mais exprimez votre amour. Allez-y, lancez-vous, faites le premier pas où la personne va revenir. Et là, on vous dit, lâchez le mental. Pardonnez et apprendre. Il y a des choses à comprendre. Bon, bah on met son ego de côté, hein. Voilà, de toute façon, c'est pareil, c'est le travail d'une vie, hein. Alors, séparation, vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, pour moi, c'est ça. Puis, il y a aussi le confinement, il y a tout ça. Alors, pour d'autres, enfin, pour certains, on était vraiment séparés physiquement. Puis, pour d'autres, ben, justement, le fait aussi qu'on soit confiné, ça nous invite à réfléchir, à nous poser les bonnes questions. Et donc, du coup, bah voilà, on reprend contact ou la personne reprend contact. Et on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, vous voyez, là, on est plutôt dans une évolution positive de la relation, constructive. Et pour moi, on est déjà en train de construire des projets, pas pour maintenant. Pour certains, c'est pour l'année prochaine, visiblement milieu d'année prochaine. Mais ben ouais, mais c'est hyper cohérent, hein. De toute façon, tout se fait pas comme ça, hein. Il n'y a pas de baguette magique, hein. Ça prend du temps. Et oui. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle de l'âme intuitive. Allez. Petit message pour les Capricornes. On clouait le bec. Oh, c'est pas plus mal des fois. Alors, oh, d'accord, ok. J'ai le masculin et j'ai le choix. Vous voyez là ce que je disais? Ah non, même pas, j'ai une troisième carte encore. Oh, c'est beau. La carte de l'ange. Ok, alors masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Et qu'est-ce que je vous ai dit? C'est la carte centrale. Donc là, on est plutôt dans une énergie yang. Alors, pour tout le monde, même pour les femmes, vous savez, enfin, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais en nous, on a nos deux polarités. On a les deux énergies. Le féminin sacré, l'énergie yin, et le masculin sacré, l'énergie yang. Le yin, on est plutôt dans j'accueille, je reçois. Et puis le masculin, on est dans je donne, je construis, je bâtis, j'avance. Voyez? Donc là, il peut y avoir une reconnexion pour certains à son masculin. Alors aussi dans le couple, dans la famille, en tout cas, la figure paternelle, la figure masculine va être très importante pour le mois de décembre. Choix. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a un choix à faire aussi là, hein, par rapport à un homme. Alors c'est aussi un homme d'expérience. C'est pas forcément un homme, ce que je vous disais, hein, avec la carte de l'ermite, c'est pas forcément toujours un homme qui a plus de 50 ans, mais on parle d'expérience. On peut avoir 25 ans et y avoir, ou 30 ans et avoir vécu autant d'expérience que quelqu'un de 60 ans. Vous voyez, l'âge ne veut rien dire. À partir du moment où on tire des leçons de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on a vécu, eh ben oui, on a une autre expérience de la vie. Et là, on me dit, il y a un choix à faire. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Voilà, alors ça peut aussi parler du couple, hein. Ce que je vous ai dit là, hein, pour moi, j'ai plutôt une union. Quelque chose qui se construit vraiment, un nouveau départ aussi dans le couple. Et la carte de l'ange, vous êtes protégé. Et qu'est-ce que je vous ai dit avec la carte de l'âme sœur? On est dans une union sacrée là, hein. Ange gardien, protecteur, mondes angéliques. Et ben voilà, bah, vous êtes protégé. Alors demandez aussi à vos guides, hein, si vous avez besoin, demandez à l'univers, demandez à votre Dieu, demandez à qui vous voulez. Voilà, ça me parle aussi d'une personne protectrice envers vous, ou vous envers lui ou envers elle. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'ange gardien. Et moi, c'est comme ça que j'appelle mes enfants, mon chéri, ce sont mes anges. Vous voyez, c'est plus qu'un lien physique, charnel avec mon chéri ou juste relation de maman à fils. Non, on est vraiment, pour moi, hein, je les ressens vraiment comme ça, ce sont des protecteurs, ce sont, vous voyez. Donc, là, on vous dit, vous êtes protégé aussi. Vous êtes avec une personne qui vous protège, alors protectrice. C'est beau. Prenez soin de vous les Capricornes et vraiment profitez de ces énergies du mois de décembre qui vont être beaucoup mieux que les énergies précédentes. Je vous embrasse. Bisous les amis.